Hello, on se retrouve ici pour un petit live coworking. Je vais vous partager les coulisses de la création de mon site de formation en ligne sur Notion. C'est pas pour faire de la pub, mais si un jour vous voulez vous lancer dans un site de formation, e-learning, et que vous voulez le faire sur Notion, bah ça pourra peut-être vous servir de voir ces coulisses-là. Ce sera très chill, très posé, je vais construire les choses ensemble, donc c'est pas une vidéo YouTube voilà, à 200 à l'heure. Le chat est ouvert, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous partage tout de suite mon écran, je vais vous faire un petit état des lieux de ce que je veux faire. J'ai un site qui est un site un peu bio, link in bio, voilà, je vous montre le site, afficher le site. Ça c'est le site un peu Linktree, Bento, un peu comme on veut, on appelle ça comme on veut, sur lequel il y a ma bio en fait, où il y a les différents liens. Et j'avais tout mis à l'intérieur, ce que je faisais, notamment les formations, les prochaines formations et le guide de mes petits outils. J'ai envie de sortir ça et de faire un vrai site qui va s'appeler Stack Guide et non plus Baptiste Carpentier, sur lequel je vais mettre 3 choses principales. Le guide de mes... je vous le montre aussi, voilà, Stack, normalement il est là. Le guide des petits tests que je fais. Donc ça c'est pas vraiment de la formation en ligne, mais c'est plus une fiche de ressources sur laquelle j'affiche toutes les reviews que j'ai fait avec les notes, donc ça peut aider les gens, donc je voudrais mettre ça. Je voudrais mettre un onglet qui n'existe pas encore, on va le créer, c'est tout le but de l'exercice aujourd'hui, sur les formations en ligne que j'ai fait. En fait, j'ai fait des formations sur YouTube. Le problème, c'est qu'elles sont dispatchées dans des playlists qui s'appellent formations. Je vous montre, je crois que j'ai appelé ça comme ça. Enfin, j'en ai 3. Je vais référencer ces 3-là et j'en référencerai d'autres plus tard. Formation Pennylen gestion, formation Pipedrive, formation Pennylen comptabilité. Le truc, c'est qu'il y a une dizaine de vidéos à chaque fois dedans. Et elles sont un peu rangées n'importe comment, elles sont pas dans l'ordre et tout. Enfin, c'est un peu galère. Et je voudrais vraiment bien les structurer avec des numéros et tout. Donc je vais créer toute l'ossature pour faire ça et j'intégrerai tout dans le site. Donc le site qui n'existe pas encore, hein, puisque regardez ici pour le moment, le site c'est ça, mais c'est une base de données pour le moment. Il n'y a pas de page, si vous voulez, qui va venir héberger avec des onglets et tout. Ça n'existe pas encore, c'est juste une... c'est ça en fait, voilà. Stack Guide, c'est juste une base de données qui est affichée et qui est connectée à un domaine à la racine qui s'appelle Stack Guide, qui est un domaine que j'ai acheté sur Notion et que j'ai branché ici, www.stackguide.de, Stack Guide en gros. Voilà, donc je n'ai pas la structure encore, donc je l'ai créée ici normalement. Elle est... où est-ce qu'elle s'est mise? Je viens de la créer à l'instant, juste avant de lancer. Baptiste, non c'est pas ça. Service coaching, non ça c'est Baptiste. Workspace, public, database. Elle est là, je vais la remonter ici, voilà. Donc ça c'est la base de données et ça c'est le site. Donc le site il est là, pour le moment j'ai rien fait à part une page que j'ai dupliquée de ça, hein, tout simplement. Ça, il y a une page service, voilà, qui est celle-ci, je l'ai dupliquée, enfin j'ai copié tout le contenu et je l'ai créé là-dedans. Ok, donc ce qui veut dire que si je bascule, donc déjà il va falloir que je départage cette page, parce qu'elle existe en tant que telle, mais je n'ai plus envie de la partager, cette page ici, je n'ai plus envie qu'elle pointe vers Stack Guide, j'ai envie que, donc je vais venir paramétrer ici, et dépublier, oui, c'est ça, dépublier, je vais publier celle-là, voilà, partager, publier, comme ça elle va venir la remplacer. Je vais la publier sur Stack Guide, tiens, hop. Voilà, hop, c'est bon. Elle s'est publiée. Normalement, elle a été... Vous voyez, quand vous faites ça, vous la reliez cette page à un domaine. Un domaine qui, normalement, est déjà personnalisé, parce que je l'ai déjà fait avant. Non, je ne l'ai pas fait. Il va falloir que je le refasse. Mais si vous allez au niveau des réglages de Notion, que vous allez sur vos sites, voilà, vous voyez, Stack Guide, le domaine, pointe vers la page Stack Guide. Ok ? Le problème qui se pose, c'est qu'ici, voilà, cette page-là, elle n'est pas dedans. Donc si je la glisse, alors je vais déjà faire les réglages avant, hein. Je vais faire quelques réglages ici, je vais l'indexer par les moteurs de recherche, oui. Voilà. Il faut que je... Stack Guide. Guide des meilleurs outils. B2B, voilà. Un média qui partage les meilleurs outils à utiliser dans son entreprise. Donc, guide, formation, service.
Voilà ce qu'il va y avoir. Guide formation service sera les 3 pages. J'enregistre et publié sur internet, indexé par les moteurs de recherche. Ici au niveau de la favicon, je vais récupérer ma photo de profil pour le moment. En en-tête, j'ai rien, je vais juste empêcher de dupliquer, enlever le filigrane Notion, et je mettrai des raccourcis quand j'aurai des sous-pages. Je vais publier les modifs et je vais glisser... espace d'équipe, il faut vraiment que je le referme. Voilà, je vais glisser celui-là à l'intérieur. Pan. Ce qui fait que, désormais, je vais avoir sur ma page d'accueil, ici, voilà, un lien ici vers StackGuide. Donc ça va être mes URL en bas et je vais les stocker. Donc si je regarde là, il faut que je mette ma picture profile. Est-ce que je l'ai mise, ma picture profile, si je la charge, ou est-ce que j'ai créé des icônes? Non. Je vais charger BCA normalement dans photo. Ah, c'est pas sûr que je les ai mises ici. Marketing photo. Ouais, j'ai pas mis la nouvelle. C'était sûr. C'était sûr. Mais c'était sûr. Je la mettrai après pour pas vous saouler avec ça. Voilà, bon, je vais mettre des... peu importe. Ce qui fait que normalement, si je vais sur ma sous-page, Stack Guide, voilà. Ici, je vais l'appeler paramètres du site. Voilà, elle n'a pas le bon lien. Ici, je vais l'appeler Review. Voilà. Très bien. Là, je vais lui mettre une URL personnalisée Review. Enregistré. Voilà. Indexé par les moteurs de recherche. Hop. Guide des meilleurs outils B2B. On va appeler ça Review. En fait, il a récupéré les anciens paramètres. Voilà. Hop. Parfait. Donc ça, c'est très bien. Ce qui fait que sur ma page d'accueil, normalement, du site, hop, ici, paramètres, personnalisation, en tête, je vais pouvoir ajouter un raccourci qui est Review. Voilà. Publier les modifs. Parfait. Sur cette page Review, pour savoir où on est, quand on est dessus, Review, elle est là, oui, c'est normal. Donc là, je vais l'enlever de la favori ici, et je vais mettre Stack Guide en favori. J'organise un peu mon espace de travail au fur et à mesure. Voilà, il est en premier, et Review est en dessous. Magnifique. Quand je suis là, je vais rajouter, hop, une image de couverture qui est exactement la même que tout à l'heure. Est-ce que ça va bien tenir? C'est pas gagné, non, c'est trop gros. À moins qu'il la redimensionne. Non, c'est trop gros. Faut que j'en trouve une qui rappelle qu'on est sur Stack Guide. Oui, bon, ça on verra après. On va créer la structure. Et on verra après. Ok. Ça c'est bon, ça me plaît. Je regarde s'il y a du chat. Non, pas de chat, pas de questions. N'hésitez pas à poser vos questions, bien sûr. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, il me manque la page service. La page service, elle est là. Il suffit que je la prenne et que je la glisse. C'est comme ça que ça marche. Ok. Coaching, je vais le laisser. Partenariat, je vais le laisser. Voilà. Je réorganise un petit peu mon site personnel, Baptiste, et Stack Guide. C'est un peu ça que je fais. Si je prends service ici, que je le mets dessous, pan. Voilà. Désormais, service va pointer vers Stack Guide service. Ça me va. Personnalisation du site, ok. On va rajouter en en-tête ici service. Peu importe où on est, désormais ça le rajoute de toute façon. Là, il va falloir que rapidement, ça vous l'aurez aussi le problème, que vous le passiez en mode système, en thème système, puis revenir en thème clair. Parce que s'il est par défaut en thème clair quand vous le partagez, il n'est pas en thème clair. C'est un bug. Donc vous le repassez en thème clair si vous voulez un thème clair. On va l'afficher le site pour voir un peu à quoi il ressemble. Voilà. Là, j'ai mon beau site. C'est un peu flou ça. Mais... Et j'ai mes onglets ici. Et j'ai mes onglets ici. Review, pan, service, pan. Là, c'est une base de données. Là, c'est une page. C'est pas tout à fait la même chose comme c'est organisé. La base de données, elle est comme ça. Et la page, elle est un peu différente. Mais j'ai pas envie de mettre une page au-dessus de la base de données. C'est très geek, hein. Si vous êtes tombé sur cette vidéo en replay sur YouTube, c'est voilà, un peu geek Notion quand même. C'est voilà. C'est pas affiché de la même façon. Si vous êtes là,
voyez ici comment elle se met, la favicon, et là. Là, elle se met à côté, parce qu'on est sur une page. Et là, elle se met là. D'ailleurs, on n'a pas de couverture ici. On pourrait rajouter une couverture stack guide pour être sûr de savoir où on est. Et ça, c'est les services. Voilà. Donc, il faut juste refaire la page d'accueil. Après, je rajouterai la partie formation, bien sûr. Donc ça, c'est la page d'accueil. Voilà. Donc là, le petit en savoir plus, on va l'enlever. Parce qu'il va m'embêter, celui-là. Il est vraiment lié à... Alors, on va le supprimer d'ici en espérant que ce soit pas la source. Non, c'est bon, c'était pas la source. Ça, c'était un bloc synchronisé, c'est-à-dire qu'on crée un espèce de template de bloc et il l'utilisait dans plein de pages. Si ça avait été la page source ici, j'aurais été embêté. Donc moi, j'ai vraiment envie d'organiser en 3 parties. Mais j'ai pas envie de rajouter des photos qui vont surcharger. J'ai envie de faire 3 parties avec les services, bien sûr. Donc ça, je vais enlever la photo, elle me gêne plus qu'autre chose. Voilà. Donc c'est pas beau pour le moment, on est d'accord, hein, pas de problème. On va mettre des petites séparations. 1, 2, 3. Voilà. Petite séparation à la fin aussi. 1, 2, 3. Voilà. Lien. Et 1, 2, 3. Voilà. Voilà. 3. Comme ça, ça vous fait des... là, il y a le H1 en termes de référencement SEO. Vous avez le H1 qui est le grand titre. Le H2 ici. Normalement, c'est le H1, ça c'est le H2, voilà. Et là, c'est des H3. Ok. Donc là, il y a service. Je vais prendre ça et je vais en refaire un juste en dessous. Voilà. Donc moi, je vais avoir service, je vais avoir guide. Je vais enlever ça pour le moment. Et je vais avoir formation. C'est les 3 pans de ce que je voudrais afficher. Ok. Et j'ai envie de les présenter. Ça, j'ai envie de le présenter comme ça. Mais ça va pas marcher tout de suite, vous allez voir pourquoi. Voilà. Parce que ça, faut le remonter et le mettre au-dessous. Voilà, là ça marche. Pareil, si je fais ça, ça va pas marcher comme j'ai envie. Là, ça marche comme j'ai envie. Voilà. Donc il y a 3 encarts. Je vais mettre le guide en premier. Je vais mettre les formations en deuxième. Formation en ligne. Et je vais mettre ici service en troisième. Dans l'ordre de choses que j'ai envie de développer. Voilà. Je vais essayer à peu près de faire les mêmes longueurs. Qu'on ait un truc un peu homogène. Voilà le site à quoi il va ressembler. Donc, si j'affiche la page d'accueil, j'ai ça. C'est pas très beau. Mais je vais mettre ma tête. Donc je vais aller sur Canva, rajouter ma favicon ici. Hop. Qui sera aussi du coup disponible normalement. On héritera de cette favicon, donc ça doit être celle-ci, je pense. Voilà, c'est elle la dernière, en mode rond, mais c'est elle qui me plaît. Donc c'est la numéro PP bleu carré. Je télécharge, je donne un nom avant, comme ça si je télécharge, ça va récupérer le nom que j'ai donné. Voilà, je télécharge la page actuelle sur Canva. Ça c'est pas mal. Ensuite dans Notion, ici je vais fermer ça. Fermer VLC. Voilà. Ici clac, je récupère, je vais juste regarder le poids qu'elle fait. 3 MO. Donc là je vais la transformer ici. Convertir l'image en grande. Comme ça elle prend moins de place. 300 kg c'est encore un peu grand. Surtout pour une favicon. Donc je vais encore je vais repartir d'elle de 3 MO. Et je vais la mettre en moyen ici. Ça c'est une fonctionnalité Mac incroyable, peu de gens la connaissent. PP bleu carré moyen, vous voyez, 86 kg. Vous changez non seulement le PNG, vous le transformez en JPEG, et en plus de ça, vous changez la taille. Donc là, je vais pouvoir charger, hop, et je récupère ma PP moyenne, 86 kg. Voilà. Et j'ajoute à la bibliothèque, parce que je vais m'en servir plus tard. PP bleu carré, moyenne. Enregistré.
Voilà. Ah, mais ça va être une carrée du coup. Eh oui, c'était une ronde qu'il aurait fallu ici. Donc je prends celle d'en dessous, je la télécharge. Pareil, je lui donne un nom avant, comme ça je serai tranquille. PP bleu, rond, PP bleu bon, voilà, c'est bien. Télécharger, la page en cours, j'enlève bien l'arrière-plan, comme ça disparaît. Je télécharge. Je viens l'ajouter dans Notion. Ici, charger, hop, PP bleu rond. Alors d'abord je la transforme en moyenne, bien sûr. Ça prend du temps tout ça. Hein. Convertir en moyenne. Voilà. PP bleu rond moille. Voilà. Je vais la chercher ici. PP bleu rond moille. Ah, il m'a enlevé le rond carrément, le rond bleu ici. Il l'a pris pour un arrière-plan. L'animal. Pourquoi il a pris pour un arrière-plan? Ah non, parce que c'est un PNG qu'il faut mettre. N'importe quoi. Je l'ai transformé en JPEG et tu perds la... Tu perds, donc là je vais faire, hop, comme ça je vais la télécharger en 1000. Elle prendra moins de place je pense. Page actuelle. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Ah, j'ai oublié de supprimer l'arrière-plan. Je m'en sors pas. Ah, je m'en sors pas, regardez. Un MO quand même. Hein. Même en 1000 par 1000. Je vais la redimensionner en... Je sais pas... 300 par 300. Tant pis. 300 par 300. Voilà, copier, redimensionner. Ça me fera une plus petite. Pour la favicon, c'est mieux, ça prendra moins de place et je peux la laisser en PNG. Donc ça, en noir, je l'enlève. Voilà. J'enlève les versions en noir. Voilà, hop. Et c'est elle que je veux télécharger. Donc je peux la laisser en 300, je suis tranquille. Je prends la page en cours. Mais j'enlève bien l'arrière-plan en revanche. Là, ça va marcher. Voilà. Là, ça m'a pris que l'arrière-plan. J'ai une résolution plus basse, mais c'est très bien pour ce que je veux faire. Faut pas charger trop de grandes pages sur CL 300 à 130 kg. De grosses images sur les sites web, sinon ça fait charger à chaque fois. PP bleu rond 300. Voilà, hop. Je la rajoute en icône parce que comme ça je vais pouvoir la réutiliser. Très bien ça. Tu vois, c'est plus petit, c'est plus élégant. Ça prend moins de place. Ça c'est quoi? C'est Stack Guide, ça c'est non, ça c'est l'ancien. Voilà, tu vois, ça prend moins de place, j'aime beaucoup. C'est moins balèze. D'ailleurs, je vais même la rajouter également ici, tu vois. Ils prennent moins de place ici. Je ferai ça après, on va faire les choses dans l'ordre, sinon on va pas s'en sortir. Bon, à chaque fois, je vais mettre voir le guide, etc. J'aurai un bouton à chaque fois en dessous que je vais mettre. D'ailleurs, je pourrais encadrer. Je pourrais les encadrer, ça. Ça m'éviterait à chaque fois de les... ouais, je vais juste virer l'icône, tu vois. Je vais faire un encadré bleu ici. J'enlèverai l'arrière-plan. La couleur, tu vois, je mets la couleur par défaut. Et j'enlève l'icône. Comme ça, j'ai un encadré et je bouge l'encadré, ce qui est quand même plus simple. Pas folle la guêpe. Donc je vais virer tout ça, que j'en ai plus besoin du coup. Hop. Voilà. Je vais dupliquer ça en 3. Parce que j'en ai besoin que de 3 pour le moment. Donc ce sera guide, formation en ligne et service. Et vu que c'est 3 encadrés, hop, maintenant je peux les mettre là. Ouais, c'est mieux quand même. Hein. Faire des choses propres, c'est pas mal. Voilà, 3 encadrés à peu près de la même taille. Je les ai pas mis, hop, entre les deux. Comme ça, je vais les ajouter là. Voilà, j'ai un petit espace ici, un petit espace là et un petit espace là. Voilà. Et il me les a pas remis à droite. Je les ai bougés, il me les a pas remis à droite. J'étais en train de dire qu'est-ce qu'il m'a foutu celui-là. Voilà. Je suis entre mes deux séparateurs.
J'ai un espace à chaque fois. Je vais dupliquer mon espace. Ouais, on peut pas faire d'espace dans Notion encore. C'est très rudimentaire pour le moment. Voilà, le guide. Comme ça, si je mets le bouton... Pourquoi j'ai fait ça? Oh, il va me faire chier, lui. Le bouton, il passe derrière. Bon, c'est pas grave, on va faire un bouton à config. Pour le moment, je l'appelle. Je le mets là. Voilà, à config. À config, à config. Je vais en avoir 3. Donc là, je peux le dupliquer. Alors, mets-toi bien au bon endroit. Faut le mettre dedans et le rebasculer, sinon il veut pas. On va le dupliquer. Voilà, pareil ici. Il va me le... Oh, il l'a mis au bon endroit direct. J'ai 3 boutons, un petit espace. Là, il va me laisser faire l'espace. Je suis content. Voilà comment on fait un site sur Notion, hein, globalement. Il n'y a pas d'éditeur... Ah, l'espace, il s'est mis sur chaque truc. Ok. Je vais enlever l'espace. En fait, comme on construit une page Notion, on construit un site. Et vous voyez les modifs se faire au fur et à mesure. Ça, c'est quoi ça? On va l'enlever. Voilà, hop. Vous rafraîchissez. Voilà, vous avez votre bouton là pour le moment qui ne marche pas. Votre footer avec les liens, les hyperliens. Les onglets. Il va manquer l'onglet formation que je vais créer après. L'onglet formation, ça va peut-être être particulier parce que je vais l'avoir à mon avis en 2 bases de données. J'aime pas quand il y a des bases de données, je suis obligé de les embed dans une page plutôt que de faire appel à une base de données directe ici. C'est moins bien. Voilà, c'est un peu chiant. Avant de ça, je vais tout de suite ici, normalement, ça pointe vers Review. Est-ce que c'est bien le cas? Voilà, Review. Reviews. Reviews, Services. Voilà, c'est bon. Qu'ils appartiennent bien tous au même site. Là, j'ai mes 3 onglets qui seront ici, en fait. Guide formation en ligne. Donc là, je vais pointer vers mon bouton ici. Guide. Donc, hop. Là, je configure mon bouton. Je l'appelle voir le guide. Ici, au clic du bouton, j'ouvre une page. Ouvrir une page. Et je viens chercher ma page Stack Guide Review. Donc là, je vais repartir de là. Hop, hop et hop. Ok. Pan. Juste, je vire ça. Ça, je vous explique ce que c'est. Ça l'a généré tout seul. Actu de la semaine. Tu te fous de moi là. Ça, ce bug là, il me fatigue. Voilà, en aperçu centré. De toute façon, vu que c'est une page externe et pas un arrobas page de Notion, il va me le mettre en aperçu centré. Pourquoi j'enlève l'URL à la fin? En fait, quand vous changez d'espace, même si vous avez branché, quand vous changez de page, même si sur cette page vous avez branché un slug review, il récupère quand même automatiquement ici, point d'interrogation, l'onglet de la base de données que vous avez mis. Voilà. C'est pour ça que si vous changez d'onglet, ici vous n'avez pas la même URL. Mais si vous mettez que review, ça marche. Il pointe vers le premier onglet de la base de données. Voilà. Enfin, sur la page sur laquelle vous étiez déjà. Donc service, je ne l'ai pas encore, je ne vais pas pouvoir le faire. Lui, en revanche, c'est bien service. Et service, lui, il n'a pas de slug bizarre parce qu'il n'y a pas de base de données à l'intérieur. En savoir plus. Au clic du bouton, j'ouvre une nouvelle page. Ici, clac. J'ai pas repris le bon. Ici. Ce bug là de en haut en bas, il est horrible. Horrible. T'as envie de casser ton ordinateur. Concrètement, c'est ça. Voir le guide, voir les formations, c'est ça. Formation n'existe pas encore. Ok. Bon, le site est pas mal, c'est pas très beau, on va pas se mentir.
mais c'est efficace. Voilà. J'aide les entreprises à utiliser les meilleurs outils. C'est bien. Je partage mon expertise autour des meilleurs outils. Voilà. CRM, gestion plutôt. Gestion. IA, projet, oui. Donc là, il faut faire les textes par contre. Donc ça, service, il est bon. Il est peut-être un peu long. On va voir. Guide. Une liste des meilleurs outils à utiliser dans son entreprise. Les tests. Chaque page est organisée. Je sais pas ce que je pourrais mettre. Une note sur 5. Ces outils ont été classés suite aux tests effectués en vidéo. Les tests sont objectifs et indépendants. Une note sur 5. Organisée par thématique. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Faudrait qu'il y ait à peu près le même nombre, sinon ça va faire des décalages. Ah, quoi qu'il y a le... Je peux mettre des espaces à l'intérieur. Vu que c'est un encadré. C'est pour ça que c'est pas mal d'utiliser les encadrés. Si il vous manque par exemple un bullet point ici, ça va tout vous décaler, regardez. Lui il prend moins de place. Vous pouvez mettre un espace. Hop. Un espace et un bullet point, c'est pas la même taille, donc mieux vaut, vous voyez, ici c'est un peu chiant à faire après. Peut-être parce que là j'ai pas encore assez... Là j'ai 2 lignes, 3 lignes et 2 lignes. On peut pas dire que tu prends moins de place, plus de place, et de figer la taille. Ah, c'est les limites de Notion, hein. Ce sera peut-être d'ailleurs les limites de mon truc. Guide des meilleurs outils. Voilà. Formation en ligne. Voilà, ça on verra. Une note sur 5. Lien vers une vidéo de test. Là après je pourrais peut-être réduire un peu. Une liste de formations en ligne gratuite. De formations gratuites. Qu'est-ce qui sont gratuites? Les formations, pas la liste. Les formations, les cursus sont organisés. Chaque formation est organisée sous forme de chapitre. Ça je peux enlever, je peux faire plus simple je pense. Tu vois, ça j'ai pas besoin. Pourquoi il y a 2 espaces là? Ouais. Je peux essayer de faire à peu près le même nombre de lignes. Ça c'est pas impossible à faire. Tu vois là il y a 2 lignes. Bon, tu vois là c'est bon. Là faut que je fasse pareil. Hop. À peu près la même chose. Là il y a une ligne en trop, tu vois. Faudrait que je fasse ça. Ah, il y a un petit décalage, pourquoi? C'est là que j'interviens. Ça, on n'a pas besoin. Il y a 2 lignes. Chaque formation est organisée sous forme de chapitre. Selon une chronologie à respecter. Je sais pas si c'est bien français ça, mais... Voilà. Le choix des bons outils est crucial.
Voilà, service. J'accompagne. Accompagnement des entreprises pour les aider à choisir et à déployer les bons outils. Audit des besoins, benchmark, suivi de projet. Bon, il faut 2 lignes là. Accompagnement dans le choix, suivi de projet. 3 petits points, comme s'il restait encore des choses. Ce qui nous donne notre petit site, on va le rafraîchir. Des fois, il faut le rafraîchir 2 fois, hein, c'est même tout le temps d'ailleurs. Si vous voulez les modifier. Ah, juste mon bouton, il n'est pas configuré parce que les formations, je ne les ai pas rajoutées. C'est pour ça qu'il y a un petit écart. Pardon pour les pubs si vous les avez. Et les liens ici. Donc, je vais vite basculer formation. Ah, je vais faire mon. Ah oui, je peux pas faire mon bouton tant que j'ai pas formation. Comparatif plutôt que benchmark. Voilà. Donc là, dans Notion, je vais devoir basculer ma base de données formation. Et l'appeler d'ailleurs coursize. Elle est où ma formation? Je l'ai créée ce matin. Elle est où formation? Elle est dans base de données. Hop. Elle est là normalement. Formation. Mes formations, elles pointent vers 2 choses. C'est là où ça m'embête. C'est une page en fait, formation. Voilà, qui ressemble à ça pour le moment, qui est horrible. Qui pointe vers ça. Programme de formation. Pour le moment, qui est horrible. Avec une formation et des... Ça me complique la vie en fait. Ça me complique la vie. Donc je vais pas faire comme ça. En fait, c'est 2 bases de données que j'ai reliées entre elles. Une table formation, une table cours. Et ça me complique la vie, j'ai pas du tout envie de faire comme ça. Donc ma formation, je vais plutôt supprimer cours. Je vais vous expliquer ce que je vais faire. Je vous explique ce que j'ai fait déjà. Ici, vous voyez, j'ai une table qui s'appelle programme de formation, une table qui s'appelle cours. Dans un programme de formation, il y a des cours à l'intérieur. Cours numéro 1, cours numéro 2, cours numéro 10. Ok ? Et il y a une thématique de formation. Je sais pas, formation sur 3 jours, je dis n'importe quoi. Là, c'est formation en ligne, ça marche pas, mais vous avez compris le principe. Et donc, chaque formation ici, formation Pipedrive, à l'intérieur, il y a des cours. C'est tous les chapitres. C'est tout ce que j'ai dans YouTube, en fait. Qui est ici. Voilà. Donc là, c'est Pennyline, mais je vais vous montrer Pipedrive. Comme ça, on est sur ISO. Hop, voilà. Tout ça. Tuto. Tous ces tutos-là, je voudrais les mettre dans un cours. Le problème qui se pose, c'est qu'en faisant ça, je suis obligé d'avoir une table et une autre table. Et si... D'ailleurs, elle est partagée, cette page-là. Fais voir. Quand on l'affiche... Donc déjà, il faut partager les deux. Mais ça va faire un espèce de slash pas très joli. Ça va pas marcher. Et je vais devoir avoir une page au-dessus qui va afficher avec des vues et tout. C'est compliqué. Je vais faire qu'une seule table. Je vais supprimer ici ma base de données cours qui m'embête. Déplacer vers la corbeille. Voilà. Du coup, là, ça va pas marcher, ça. Je vais modifier la propriété ici parce que j'avais créé une relation. Celle-ci, je vais la supprimer. Voilà. Hop. La durée, on verra si on s'en sert. Pour le moment, on va supprimer. Je fais un peu le ménage. Hein. Voilà. On va vraiment faire simple. Voilà. Je vais avoir 3 formations. Je vais vous montrer ce que je vais faire, vous allez comprendre. Formation Pennyline Compta. Formation Pennyline Gestion. Voilà. Ça, c'est les 3 formations. Et vous allez me dire, c'est bien beau ton histoire, mais où est-ce que tu vas mettre les chapitres? Là, ici, par exemple. Sur Pipedrive, où est-ce que je vais stocker ça dans ma base de données? Eh bien, ce que je vais faire, c'est pas l'idéal, mais je vais le faire, c'est que je vais activer ici la fonctionnalité sous-éléments. Voilà, hop, sous-éléments, ce qui fait qu'on va avoir ici une petite liste déroulante sur chaque formation qui va nous permettre de créer des pages imbriquées. Ça, c'est une fonctionnalité que j'ai pas encore utilisée beaucoup sur Notion.
Je regarde juste un truc vite fait. Hop. C'est une fonctionnalité que j'ai pas encore beaucoup utilisée qui va permettre en fait de créer des pages. Je vous montre ici. Si je prends le premier cours, hop, tuto PipeDrive, créer et paramétrer son compte, c'est le premier. Donc là, voilà. On va le mettre. Alors, je vais créer un champ qui s'appelle ordre. Ou je les afficherai plutôt dans l'ordre, c'est plus simple. Créer et paramétrer son compte. Voilà. Le lien de la vidéo, c'est celui-ci. Boum. Le statut, on n'en a pas besoin ici. Je vais le supprimer. Date de création, on n'en a pas besoin. Je vais créer un champ date. Ça, je vais le garder, c'est un champ système qui est récupéré dans Notion. Et vous voyez ici 10 décembre 2024. C'est le plus ancien, donc ça va être la date à laquelle le cours a été créé. Donc là, on va créer un champ. On verra si on en a besoin, on va faire simple pour le moment. Donc voilà, tout ça pour dire que vous voyez ici, vous avez un chapitre ici, mais qui... Donc là, vous le prenez et vous le mettez dessous. C'est comme ça que ça marche. Alors, il faut rentrer dessus, pardon. Faut rentrer dessus. Et dire sous-élément et élément parent. Voilà, c'est ça. Donc, élément parent et sous-élément. Donc, sous-élément, c'est chapitre. Voilà, hop. Qui va se mettre en haut et on va le mettre après. Et élément parent, c'est cursus. On va voir, on le renommera peut-être celui-là. Vous avez compris, c'est le chapeau, tous les cours. Donc sous ici ma formation PipeDrive, je vais venir lui mettre un chapitre. Et là, vous appelez la formation créer et paramétrer son compte. Voilà. Ça les imbrique. Clac. Et là, vous pouvez organiser ensuite en affichage, si vous venez ici régler l'affichage de la base de données, vous pouvez sortir chapitre et le mettre ailleurs. Donc il faut l'ajouter là, moi j'ai pas trouvé autre chose de mieux. Hein. Je le mets là et je le mets là. Voilà, chapitre. Et d'ailleurs je le mets au pluriel, ce sera pas mal. Affichage simple ou en onglet, on va faire un affichage simple, pas besoin d'onglet. Voilà. Icône de la propriété, pleine largeur. Pleine largeur, on verra. On verra plus tard. Cette vue, elle me plaît pas, elle est pas belle. Donc je vais la mettre en vue. On va mettre image. Ou alors je la mets directement ici en couverture. Ça m'évitera d'avoir... Je vous explique ce que je fais, parce que si je réfléchis je réfléchis dans ma tête. Vous voyez ici, parcours de formation de la playlist. J'ai une vignette parcours de formation. D'ailleurs, je peux pas la modifier, ma vignette ici, on dirait. Il faut que j'ouvre YouTube. Et là, je peux la modifier. Waouh. Copier l'image, enregistrer l'image sous. PipeDrive. Donc là, je récupère la vignette. Formation. Ça m'évite d'aller la rechercher dans Canva, ça va plus vite. On va juste regarder si elle a bien la bonne taille. 80 kg, magnifique. Et ici, vous voyez, ici, formation. Je vais mettre une image de couverture. Charger. Formation. Quand je clique sur F, il me met sur... c'est bien ça. Elle est où? C'est quoi cette histoire? PipeDrive, oh là là. Fatigue-toi. Elle va pas se redimensionner, ça va être dégueulasse. Je pense pas qu'on fera comme ça. On va plutôt mettre photo ici. Vignette. On va créer un champ vignette de type image média. C'est quoi, c'est image? Fichier média, ah, super, j'ai tapé média, il veut pas. Et c'est ici que je vais la mettre, plutôt PipeDrive. Donc là, je vais l'enlever. Sinon, elle sera à deux endroits, c'est chiant. Et là, je vais changer ma vue, ici, et je vais la mettre en disposition galerie. Et vous voyez ici, par défaut, il récupère pas, il récupère l'image de couverture pour l'afficher. Il faut aller dans les réglages de présentation et dire que vous voulez afficher plutôt, donc ajuster l'image déjà, ça on le fera après, que l'aperçu ce soit image vignette. Voilà. Et on va ajuster. Voilà. Comme ça, elle va se redimensionner, ça évitera de la couper si elle a une taille bizarre. Et vous avez votre formation. Avec les chapitres dessous.
Ça peut vite être long. Mais vous pouvez les masquer ici, les chapitres. Pour le moment, on l'a laissé. Et cette page, donc formation, qui est indépendante ici, vous voyez, au niveau de l'URL. On va l'appeler formation. Formation en ligne. Ou e-learning, on verra ce qu'on met. Avec le petit chapeau, mais ici on va plutôt le mettre là, graduate. Voilà. Pourquoi je le mets là et pas en emoticon? Parce que, elle est où cette page formation? Il va falloir que j'aille la mettre sous Stack Guide ici, regardez. Je viens la ranger dessous, et elle va changer complètement en termes de paramétrage du partage du site. Regardez, hop, clac. Ah non, c'est pas la bonne page, je fais n'importe quoi, Baptiste, fatigué. C'était... Je vais la remettre là, elle. C'était elle. Parce que j'avais pas supprimé la page chapeau de tout à l'heure. Voilà, formation en ligne. Et c'est elle que je viens mettre sous ici. Voilà. Et là, regardez, elle est... Faut que je la départage. Voilà, dissocier, que je la remette ailleurs. C'est chiant ça, hein, quand ça fait ça. Je vais essayer de vous le faire. Mais quand ça vous le fait, au moins ça tombe bien. Si ça vous le fait, qu'elle hérite pas des réglages du site, vous la départagez et vous la remettez, vous la reglissez avant qu'elle soit partagée. Voilà, là il va me laisser tranquille. Et il va la repartager normalement. Publier. Et il se fout de moi, lui. Non? Il se fout de moi. Ah ouais, t'es pas au bon endroit. Ça rend fou un peu ça. Je sais pas pourquoi des fois il me le fait. Je ne sais pas pourquoi des fois il me le fait. Donc je vais la remettre dans database ici. Voilà, formation en ligne. Elle n'est pas partagée. Attends, je vais rafraîchir quand même pour être sûr. Ouais, des fois Notion il y a besoin de rafraîchir. Et page privée, Stack Guide il est là. Moi je veux vraiment, quand je la partage, tu vois, je vais la mettre carrément dessous. Voilà. Consulter. Voilà. Non. Il a pas partagé. C'est aberrant ça quand même, non? Normalement ça marche ça. Publier. Si je la publie, il va pas hériter des trucs. Oh, c'est chiant ça. Les autres, oui. Tu vois, paramètres du site. Ça a fonctionné. Mais pas lui. C'est quand même fou ça. Bizarre, hein. Je vais créer un dossier ici. Brouillon. Draft. Nouvelle page vide. Je vais la mettre tout au-dessus. Voilà, juste pour faire des bascules. Je l'enlève. Formation en ligne. C'est bien une base de données. Et je viens... Ah, c'est une base de données. C'est pour ça. Je crois. Que ça marche pas. Je suis en train d'y penser en même temps. Je la rebascule ici. Et il la prend pas sur... Il fait pas partie du site. Elle fait pas partie du site. Donc attends. On va lui faire à l'envers. On va prendre draft. Voilà. On va le mettre dedans. Et ça marche. Si je fais ça, regarde. Voilà. Ça c'est bon. En fait, depuis tout à l'heure ça marche, moi qui suis fou. Je vais voir paramètres du site. Si je regarde, tu vois, désactiver. Alors que là, on a bien hérité. Ça me casse la tête. Hein. C'est pas le même site en fait. Comment j'ai fait la première fois? Comment j'ai fait? Pourtant lui c'est bien le site racine. Je vais changer la favicon du site, je vais mettre ma tête.
PP. PP bleu rond. Je sais pas quoi. Rond. Voilà, moyen. C'est chiant. C'est pas trié dans l'ordre. Ça rend fou, je te jure. C'est elle, 300 kg. Voilà. Pour voir si ça fonctionne, je mets une favicon. Voilà, stack guide, c'est bon. Hop, publie les modifs. Et je regarde si les autres, elles en héritent ou pas. Paramètres du site, personnalisation. Voilà, favicon, c'est bon. Service, paramètres du site, personnalisation, favicon, c'est bon. Et il y a lui. Formation, paramètres du site, personnalisation. Voilà, qui est tout seul. Il veut pas se rattacher à l'autre. Aïe 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 aïe. Comment j'ai fait déjà pour faire ça? Comment j'ai fait déjà? Pour qu'il soit bien dans le... Lui, j'ai réussi à le faire. Mon draft, il est où? On va le remettre là. Faudrait que je la départage, mais elle se repartage pas. Ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais la départager ici. Dépublier. Voilà. Tout est dépublié. Et je pense qu'en faisant ça, ça va partager les deux. Voilà. Là, c'est bon. Personnalisation du site, favicon, c'est bon. Et j'espère que elle aussi. Putain! C'est sérieux là quand même? Ça en ouf un peu là. Et puis du coup maintenant on peut plus l'enlever. Super les gars. Ah, parce que je suis en favori. Voilà, donc lui il se départage. Formation en ligne aussi, elle est départagée. C'est clairement un bug hein. C'est clairement un bug. Bah, je sais pas quoi te dire de mieux que ça, regarde. Hop, elle se partage pas dessous. C'est ça, je crois. Ça y est. Oh. Ça y est. Eh ben... Coursise. Voilà, j'ai réussi. Ah, c'était chiant. Du coup, draft, je peux le virer. Plus besoin. Supprimer. Voilà. Hop. Ensuite, personnalisation du site. Ah, il faut du courage quand même. Hein. En tête, on vient rajouter coursise. Qui peut encore arriver, peut-être. Coursise. Non. Ça arrive pas tout de suite, des fois, le temps qu'elle se mette. Hein. Ça me l'a fait, par contre. Ça veut pas dire que ça va pas marcher, que ça marchera plus. Ah, c'est formation, c'est pas coursise. C'est peut-être pour ça aussi, à un moment. Baptiste, tu prends pas les bons termes. Voilà, formation en ligne. Alors le site il ressemble à quoi? Je vais aller manger après. Review. Review c'est pas terrible hein, quand même. Faudrait mettre guide, formation, service. Ouais. Je pense plutôt que review. Donc là, guide. Donc toolbox. Voilà, formation on va le mettre au-dessus. Et service. Mais ça change pas l'ordre d'apparition ici hein, si vous le mettez au-dessus, hein, bien sûr. Au niveau de l'entête. Voilà. Et du coup, là, je vais pouvoir changer mon bouton. Réglage. Je viens prendre celui-là. Coursise. Bah, vu que c'est une base de données, j'hérite du fameux lien vers l'onglet. Mais je peux l'enlever ici. Oh, c'est désagréable. Et je fais bien entrer, bien, par contre. Voilà. Hop, terminé. Faut que je leur nomme. Voir les formations.
Voilà, terminé. Et là, formation en ligne, je vais juste mettre formation. C'est trop long, alors que les autres sont courts. C'est pas joli. Formation. Voilà, page d'accueil. Pourquoi lui, il est plus petit? Ah, là, il y a 2 lignes. Ok. J'écris un peu plus de texte alors, ça veut dire. Une liste des meilleurs outils à utiliser son entreprise. CRM, gestion, IA. Voilà, c'est très bien ça. Et là, c'est bien. Voilà, nickel. Un petit espace après le bouton. Donc là, on duplique le bloc. On le met en dessous. Hop. Même chose ici. On duplique. On le met en dessous. Voilà. Même chose ici. On duplique. Et on le met en dessous. Comme ça. C'est bien, non? Ça se rafraîchit automatiquement. C'était pas le cas avant. Voilà. Et là, on a un beau site. Hop. Oui, parce que je suis connecté à Notion. Et ça, c'est relou. Je suis connecté à Notion. Donc, on va aller récupérer le lien. On va l'ouvrir en navigation privée. Je sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, voir le guide. Ah, j'ai pas pris la bonne page. Ouvrir Stack Guide Reviews pourtant. Mais il essaye de me l'ouvrir dans Notion, genre comme si t'étais logué, toi. C'est pas terrible ça. Hein. C'est pas terrible. Donc ça, je sais ce que je vais faire. Je sais comment je vais m'en sortir pour ça. Je vais utiliser la redirection que j'ai créée dans Short. Ça, c'est ma petite astuce. D'ailleurs, je vous invite vraiment grandement à utiliser ce petit outil qui s'appelle short.io qui vous permet d'avoir des liens redirigés. Donc là, si vous prenez par exemple, là, on va prendre toutes les pages. Stack Guide. Il n'est pas sur cette page-là parce qu'il y en a beaucoup trop de liens. Il est ici. Voilà. Donc là, c'est pas bon. C'est Review. Maintenant. C'est le nouveau nom. Voilà, c'est celui-là, Review, qui est intégré à Stack Guide. Donc si je prends cette URL, pardon, du dessus là, short, je vais pouvoir la mettre et il va pas croire que c'est une page Notion. Sioux. On regarde le résultat, on revient en arrière, on rafraîchit 2 fois. Et là, c'est plus pour le maillage des pages que ça va m'embêter en fait. Mais bon, on verra le SEO plus tard. Donc là, ça fonctionne. On peut revenir en arrière. Là, il va falloir faire pareil du coup, parce que sinon il essaie de m'ouvrir Notion. Donc il faut que je crée, parce que là, je ne crois pas avoir de lien formation. Je crois pas, fais voir. Formation. Ah, peut-être à l'ancienne. Peut-être à l'ancienne. Formation. Si. Et ça, c'est pas bon d'ailleurs. Hop, ça tombe bien parce que, hop. Formation, maintenant, il est là. Voilà, la liste des formations. Et du coup, bah, ça tombe bien parce qu'il y avait un vieux truc qui traînait là. Je vais enlever ça. Encore une fois, c'est parce qu'il y a un onglet sur la base de données qui me fait ça. Donc la formation, c'est très bien. Comme ça, je vais pouvoir ici changer mon bouton. Hop, mettre ce bouton là, formation, terminé. On va faire pareil pour service, qui existe déjà d'ailleurs. Et qui pointe déjà vers cette page. Ici, normalement. Service. Ah, ça c'est désagréable. Hein. Service. Ah, il faut avoir le... Ah, ce bug incroyable. Ça rend fou complet.
Voilà. On va rafraîchir une fois, deux fois. On essaye de naviguer un peu. Alors, on navigue par le guide. C'est bon. Ça marche. On revient en arrière. On revient en arrière? On revient pas en arrière? Formation. Ça marche. On peut revenir en arrière par là. Parce qu'il y a le fil d'Ariane. Cannot be found. Why? Ah, je sais peut-être pourquoi. Fais voir. Service, il marche pas. Fais voir. On va mettre du site. Service pourtant. Ça va pas marcher ça? Qu'est-ce que j'ai mis dans mon short? Service. Ah, j'ai mis. Il est où service? Je l'ai pas modifié? Ah bah tiens, ça tombe bien parce que service du coup. Attends, je vais tout afficher. Et après je vais aller manger. Et après il faudra que je référence les formations, bien entendu. Je vais référencer juste les playlists. Et après je remettrai tous les cours en dessous. Non, c'est pas ça que je fais. Service. Services. Voilà, il est là. Et oui, et oui, et oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je l'ai changé de place. Il était sur mon autre site, mon site bio. Désormais, il est là-dedans. D'ailleurs, Stack Guide, Stack Guide. Ah. Faudra que je fasse une recherche sur toutes mes URL de redirection, voir si j'ai pas des vieux trucs qui traînent vers les anciens. Parce que j'ai bougé quoi? J'ai bougé service de mon ancien site. Ouais, il n'y a que service qui est venu. Review était déjà là. Mais non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Si, il faut que je le fasse. Ça, maintenant, c'est review. Donc, il faut que stack guide. Et oui. Je vous montre. Et oui. Sinon, ça pointe vers lui-même. Attends, j'ai fait une bêtise, là. Bien sûr. Bien sûr. Stack guide. Ok, il est pas sur cette page. J'ai déjà dit ça en plus. Ça, c'est la redirection. C'est tellement pratique d'avoir. Oui, ici, review. Ah, bah si, je l'ai fait tout à l'heure. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je l'ai déjà fait tout à l'heure. Je l'ai bien fait pointer vers review. Voilà, c'est bon. Donc là, du coup, ça devrait marcher, service. Et... Service, il marche pas? Pourquoi? J'ai pas enregistré quand j'étais sur le service? Non, j'ai pas dû enregistrer quand j'étais sur la page service. On va le refaire. Service. Non, j'ai pas enregistré. Bravo, Baptiste. Désolé si vous avez le tournis. Voilà, c'est bon. Service. Non, mais je fais n'importe quoi là. Non, si, c'est ça. C'est bon. On teste. Voilà, c'est bon. On retourne en page d'accueil. Lui. Voilà. Et faut être. Faut suivre. Hein. On teste les 6 liens là. Les 3 qui sont là, les 3 qui sont là et les 3 qui sont là. C'est parti. Lui. Ok. Lui. Ok. Lui. Ok. Lui. Ok, bon, lui en même temps, c'est un hyperlien. Mais tu vois, lui, alors, il pointe vers quoi? Faut voir, copier l'adresse du lien. Il pointe vers les... Ah, ok, c'est peut-être pour ça. C'est plus rapide, ça charge pas, en fait. Là, ça charge. Ce qui passe par bat nanana, il repasse par lui. C'est trop bizarre que lui, il marche. Ah non, c'est le bouton qui me fait ça, en fait. C'est le bouton Notion qui me fait ça. C'est chiant, ça, le bouton Notion. Qui te fait passer par Notion, le bouton. Quand tu passes pas par un... Du coup, ça charge, c'est moins fluide que si tu passes par là, regarde, tu vois. Là, tu navigues dans le site. Et si tu passes par les boutons, tu sors du site pour revenir. C'est vraiment le bouton qui fait ça. Parce que la même URL, on va prendre service, tu vois, copier l'adresse du lien. Ah, PVS peut-être. Ah, PVS peut-être. Attendez, j'essaye. Service, on va le changer. Peut-être PVS qui va me laisser tranquille. Terminé.
Rafraîchir 2 fois. PVS 4, PVS machin. C'est peut-être pour la navigation que c'est ça justement. Non, il essaie de m'ouvrir Notion. Il se fout de moi. Complètement. Donc c'est pas grave, je vais remettre Stack Guide. Service. Ah, c'est chiant ça. Comment lui dire de pas passer par Notion et de passer par l'URL? Tu vois, c'est ça qui est... Bon. Tant pis pour cette partie. Ah, les boutons en aperçu, ils m'ont pas remis, tu vois. Ils m'ont laissé Notion en aperçu du lien. Sinon, je fais pas de boutons. Je vais voir comment je peux me débrouiller pour ça. Je vais finir par aller manger surtout parce que... Donc là, je vais faire mes 3 juste. Hop. Quand même, j'ai dit que je laissais pas ça comme ça. Formation. Penny Lane Compta, Penny Lane Gestion. Désolé pour la pub si vous l'avez. Hop. Hop. Je vais récupérer mes playlists. Donc, hop, gestion. Je suis obligé. Donc, je vais prendre l'URL déjà. Je vais l'ouvrir là. Lien. Voilà. Et vignette. Copier. Ah, bah attends, toi. Enregistrer l'image sous. Formation Penny Lane. Gestion. Voilà. Je mets la vignette ici. Formation Penny Lane Gestion. Ça, j'aurai un beau truc. Avec l'URL, parfait. Je vais faire la même chose pour la compta. Ici, à côté. Je reviens en arrière. Il faut que j'aille là. Compta. Je l'ouvre ici. Je prends l'URL. Voilà. Déjà, je la mets. Voilà. Et je récupère ça. Enregistrer l'image sous. Formation Penny Lane. Compta. Et je la mets ici dans la photo. Compta. Ah, il m'a pris gestion. J'ai pas cliqué au bon endroit. Va-t'en, toi. Supprimer. Est-ce qu'on peut mettre plusieurs images? Alors surtout, faut bien penser à enlever l'ancienne. Voilà. J'ai une formation Notion aussi. J'ai une formation Notion aussi. Eh oui. Ça, c'est une vidéo carrément. Donc, je l'ai mis dans une seule vidéo, je n'ai pas fait de cursus. J'en ai plein des formations Notion d'ailleurs. Base de données, je crois que j'avais appelé ça. Non, pas du tout. Formation peut-être. Voilà, c'est elle. Créer un lien de partage. Et j'ai aussi les formations Make et Zapier. Oh purée, j'ai pas fait de playlist pour ça, je suis mauvais. Tuto Zapier, tu vois, 1, 2, 3. J'ai pas mis ça dans une playlist, je devrais peut-être le faire d'ailleurs. Hop, on va le faire, ce sera plus simple. Formation Zapier. Je mets pas de blabla. Playlist créée, j'enregistre. Alors il m'a planté mon arc, non c'est bon. Je récupère Zapier. Ah, faut que je rafraîchisse. Faut être concentré quand même, hein. Je me rends compte à chaque fois, purée. Pour suivre, c'est fatigant. Rafraîchir. Elle s'est pas générée parce que je l'ai créée, la page était déjà chargée. Enfin, voilà, tout ça quoi. Hop, j'enregistre. Ce qui fait que normalement, si je retourne ici, si je retourne dans mes playlists, je vais avoir une playlist qui s'appelle Zapier. Il va pas me la trouver parce qu'elle n'a pas chargé. Si, c'est bon. Je vais pouvoir créer le lien partageable. J'avais commencé Notion, mais tout va bien. Comment passer d'un sujet à un autre? Bah là, il n'a pas de miniature, lui, par contre. C'est chiant, ça. Partie 3. Bon. Avec ma pince.
horrible cette vignette. Elle est horrible cette vignette. Elle est horrible, non? Putain. Faut que je refasse une. Pour le moment, mieux vaut quelque chose que rien. Et j'ai faim. Il faut surtout savoir s'arrêter au bout d'un moment aussi. Donc je vais mettre quelque chose plutôt que rien. Voilà. Et Notion, pareil. Alors Notion, c'est bien parce que je vais pouvoir récupérer direct l'URL de la vidéo. D'ailleurs, j'affiche pas ici l'URL. Je vais l'afficher au niveau des propriétés. Voilà, juste en dessous. Cursus vignette. Non, c'est bon. Hop. Comme ça, je peux cliquer dessus, ça me l'ouvre. Je gagne du temps. Il y a trop d'espace. En revanche, comment récupérer la vignette ici? Là, je peux la récupérer là, la vignette. Regardez, vous allez voir. Formation. Je vais plus vite à passer par là que retourner sur Canva pour trouver la vignette. Télécharger. Enregistrer l'image sous. Elles sont vraiment horribles ces vignettes. Et la vignette, je peux. Et j'aurais fini, je crois. 2h moins de quart. Voilà, et puis quand je rajouterai des formations, du coup, ça c'est quoi statut? Je peux l'enlever. Hop, supprimer. Voilà. Faut que je masque ici, au niveau de l'affichage, l'icône de la page. Ouais, tout à fait. Parce que j'ai dû écrire un truc de toute façon. Et ça, faut le masquer aussi. On regarde une dernière fois à quoi ça ressemble, ça. C'est ça que je veux masquer. Donc là, j'ai toutes les formations. C'est bien fait quand même. Quand tu cliques dessus, boum, t'as le lien. Oh, je pourrais presque mettre le lien aussi en dessous. Pour celle que j'ai. Tu vois, en intégration comme ça. Mais ça va pas être cohérent. Non. Ça va pas être cohérent l'histoire. Ou alors il faudrait que j'ai une vidéo de présentation du cours. Que je mette là. Oui, ça a été mon métier pendant 1 an de faire ça. J'avais créé un site de e-learning qui s'appelait Weekend Learn. Que je vois rapidement comment construire un LMS. Et j'ai mes chapitres ici. Donc là j'ai un chapitre, tu vois. Après il faut que je mette les autres. Alors, mieux vaut... Ah, lien, j'ai pas fait celle-là. J'ai pas fait celle de Pipedrive. Playlist, 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 playlist. Pipedrive. Et là, je crois que j'ai obtenir un lien partageable. Voilà, hop, je la rajoute ici. Et j'enlève ici, parce que les gens ils diront il n'y a qu'un cours. Ça sert à rien. Ah bah oui, il faut que je la supprime forcément, parce que vu qu'elle est plus rattachée maintenant à son... Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est des trucs imbriqués. Là, je vais dupliquer la vue. Et la faire en liste, celle-là. Liste. Galerie et liste, c'est très bien. Sauf qu'en disposition, ici, c'est table. Voilà. Créer. Bon, bah c'est bien. Galerie et liste. Juste, je regarde un truc au niveau du site. Voilà, liste, c'est bien. Parfait. Ah, j'ai pas les icônes là. Ah, c'est normal, je l'ai masqué. Je vais les rajouter ici. Sur cette vue-là, je peux les rajouter. Afficher l'icône de la page. Le truc, c'est que là, l'icône... Oh, je les ai, t'inquiète pas. Ah, je les ai pas, Pipedrive. Faut que je crée une icône personnalisée, mince. Je vais supprimer pour le moment. C'est pas grave. Vignette. Tu vois, tu peux voir la vignette, ça sert à rien du tout, mais... On pourrait virer le titre. Je sais pas si tu peux virer le titre, laisser juste les URL. Bah non, ça sert à rien, bien sûr. Mais non, faut le garder. Par contre, fais voir dans Review ici. Mais pas Review, c'est guide. Commencer à y arriver, moi, non? Putain, ça le modifie direct maintenant. Tu vois, guide ici, j'ai réussi à masquer. Ah non, j'ai bien réussi. J'avais bien affiché. Juste formation ici, j'affiche pas la description. Voilà, là il faut créer une description. Une liste. Liste de toutes les formations gratuites. Il faudrait que je crée des thématiques aussi, mais ça je le ferai plus tard.
Bon, je vais mettre ça pour le moment, ne sachant pas quoi mettre d'autre. Voilà. Bon, bah, c'est pas mal ce petit site là. Hop. Voilà, j'aide les entreprises à utiliser les meilleurs outils. Bon, c'est un peu léger, mais... Guide des meilleurs outils. Voilà. Je pense que le séparateur, il est en trop. Sur la page d'accueil. Celui-là. Supprimer. Voilà, il est en trop celui-là. Et voilà. Tout simplement. Et que ces liens, ils m'embêtent. Mais je peux pas faire différemment. Je sais pas pourquoi. Et en plus, il pointe sur l'ancienne prévisualisation. Je regarde rapidement si je peux pas trouver autre chose. Non. C'est vraiment que la base de données qui fait ça. Parce que si je mets un lien ici, lien, et que je le fais pointer vers une des pages que je voudrais bien mettre justement, qui n'est rien d'autre que ça en fait, bah on va le prendre ici, tu vois, genre guide, tu vois. Je vais enlever ça. Lien. Hop, si je fais ça, que je retourne en page d'accueil. Alors lien, ça marche. C'est fou, hein. C'est fou. Du coup, non, mais je vais virer le... Ça, pour lui, c'est des liens extérieurs, donc je vais virer les boutons, hein, tant pis. Hein. Non, mais tant pis. Hein. Je vais mettre des liens comme ça. Hein. Ah, je sais, c'est moins bien, mais bon. Review, donc ok. Voir le guide. Peut-être le foutre en gras ou un truc comme ça. Hein. Voilà. Modifier. Donc là, c'est voir les formations. Donc c'est courses hein, que j'ai dit. Et là, services. En savoir plus. Ah, j'ai pas mis en gras. J'avais copié avant d'avoir mis le gras. Voilà. Quand je te dis qu'il faut suivre. Ah, ça m'a fait le bordel. Pourquoi? Ça m'a tout décalé. Ah, parce que j'ai mis un espace à la fin, tout simplement. Voilà. Il y a 2 espaces et il y en a... Voilà, voilà, il y a 2 espaces et l'autre en a qu'un. C'est bon. Peut-être en mettre un au-dessus, à la limite. Vas-y. Un au-dessus, un en dessous. Et peut-être une petite flèche à gauche. Ou un emoji. Une flèche. Arrow. Non, je vais la copier-coller d'au-dessus. Arrow. Ah, ou plutôt... right. Celui-là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. C'est mieux avec un comme ça hein, quand même. Pourquoi je colle la flèche après le truc pour qu'elle soit dans le lien hypertexte? Comme ça on voit bien que c'est un truc à cliquer, tu vois. Et lui il est en trop. Voilà. Et là on charge dans la page, monsieur. Oui, monsieur. Voilà. Pourquoi j'arrivais pas à faire retour tout à l'heure? Là on est bon. Ça faut que je le change. Service, faut que je le change. C'est un peu long, hein. C'est un peu long, hein, Baptiste, là, non?
c'est un peu long. Hein. Oh, y a le bouton partout là. On va l'enlever d'en bas. Ah oui, cette page elle est plus bonne d'ailleurs. Ah, c'est l'original celui-là. Non, j'en reviens pas. C'est l'original celui-là. Je peux pas le supprimer d'ici. C'est celui qui est là. Oh là là, c'est relou ça. Tous ces espaces là. Coaching. C'est lui là. On va le désynchroniser. Et on va le recopier. Tu vois. Ah, je vais au bout des choses, après sinon je reviens un peu dessus après. Voilà. Coller, synchroniser. Comme ça, hop, je l'ai bien au bon endroit à l'autre. Voilà. Et prochain live aussi, hein, je l'avais mis. Non, prochain live c'est une base de données, donc c'est bon. Et du coup, lui, il me laisse pas l'enlever parce qu'il est ailleurs que là. Il est où ce truc? Dans une autre page, tu vois. Ah, Media Kit. Ah, ok, je l'avais oublié lui. On va le supprimer. Et on va le coller depuis la page. Non, pas ici d'ailleurs. C'est lui qu'on va descendre plutôt. Pourquoi il m'a pas fait de séparateur là? Non. Et normalement, il devrait plus m'embêter ici, tu vois, je devrais pouvoir le supprimer, il pointe vers rien. Exactement, supprimer. Et je vais en créer un en page d'accueil, c'est donc lui. Voilà, que je vais pouvoir faire. Mais vu que c'est des bases de données, ça sert strictement à rien parce que j'ai pas de footer en fait, sauf là, ouais. Mais bon, vas-y, c'est bon, ça ira. J'arrête, sinon je vais passer ma journée là-dessus. Combien de temps? 1h20. Ça va, hein? Pour refaire le site entièrement. Et si mes redirections qui m'embêtent, je vais aller les voir tout de suite. Non, j'ai que ça comme redirection que j'ai bougé. Donc service mémo. Qui pointe vers service, c'est lui-même sur lui-même, donc ça c'est bon. Ça a pas dû bouger normalement. Parce que j'ai pas touché. Voilà, sauf que c'est au bon endroit. Ah, il est dans le guide. Magnifique ça! Ouais, c'est ça. Guide, tout à fait. Ça a pas bougé. Page numéro 2. Service. Il y a quoi d'autre? Le mémo court, ok. Et review. Review, c'est pas bon. C'est guide, non? Je devrais mettre guide plutôt, non? Que review. En URL, je parle. C'est bizarre, ça, non? Guide, c'est mieux, hein? Slug contient des mots. Ah bah, comme ça, c'est réglé. Review. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Review. Non, c'est bien. Donc mes redirections, elles sont bonnes, elles sont pas cassées. Les anciennes, elles fonctionnent.
Putain, 2500 sur Stack Guide, c'est fou. Non, il y a beaucoup qui ont cliqué dessus. Hein. Ce qui fait que si on résume notre histoire... Attends, je vais virer tous ces onglets là. Si on résume notre histoire, on a... Il va me le faire à chaque fois, lui. On a bio qui pointe vers bio. Voilà, service, coaching, partenariat, prochain live. Service, il n'existe plus, donc il faut l'enlever. Je me rends compte de petits ajustements, puisqu'il a changé, il a déménagé. Il a déménagé. Coaching, service. Coaching, on le laisse, c'est one-to-one, c'est autre chose. Partenariat, prochain live, très bien. Voilà. Donc si on reprend ici, faut refaire ça. Dégage. Bio. Partenariat. Media Kit. Voilà, tout est dans Baptiste, c'est bon. On a ce site-là. Alors, j'ai... Kit des meilleurs outils, ça va marcher ça ou pas? Je partage mon expertise sur les meilleurs outils à utiliser dans son entreprise. Pourquoi ça pointe pas vers... Ok. Ça me va. Faut que juste que lui, il pointe vers service, hein, là. Hein. C'est quoi cette histoire? Services. Ouais, oui. Faut rafraîchir. On va rafraîchir. C'est très geek aujourd'hui, hein. En savoir plus sur quoi? Ça c'est pas bon. Il n'y a plus en savoir plus ici. Si je le supprime, non c'est bon, c'est pas l'original. Heureusement. Vu que c'était un bloc synchronisé, j'ai toujours peur de supprimer l'original. Ça me fait paniquer. Newsletter, ça pointe là, on s'abonne. Ça marche. Il se fout de moi lui par contre, hein, là, s'il te plaît. En savoir plus, je t'ai dit que ça pointait vers service. Tu te fous de moi là, non? Voilà, c'est bon. Ok, ça renvoie vers Stack Guide. Guide des meilleurs outils, voir le guide. Ça renvoie vers le guide. Rejoindre le club. Je suis super excité à l'idée de vous. Ça me paraît pas mal, hein, ça. Clac, clac, clac. Coaching, c'est le Calcom. Partenariat, c'est bon. YouTube, LinkedIn. Faut suivre en ce moment parce que ça me... Et ça, c'est les prochains lives. C'est plutôt lié à... On pourrait le mettre dans Stack Guide. Dans Event. Ça peut rester là. Ah si, j'ai tout LinkedIn à faire. Tout LinkedIn à faire. LinkedIn, ça a dû bouger. LinkedIn, ça va plus marcher. Carrément. Si LinkedIn en page d'accueil, ça a dû marcher ici. Voilà. Parce qu'il n'y a que lui qui garde bien les bonnes URL que tu mets. Quand tu mets des URL ici sur les sélections, il va chercher l'URL qui se cache derrière celle que tu as mis. Regarde, tu vois, ça n'a pas marché. Ah si. Mais parce que c'était déjà review. Donc ça c'est bon. L'URL n'a pas changé. Mais service, tiens par exemple, service, à mon avis ça va pas marcher parce qu'il a déménagé. Voilà, poum. Mais comme j'en ai marre, que j'ai plus envie de faire ça là, que j'ai faim, je vais me noter une tâche. Ici. Rediriger média service LinkedIn. Et je ferai ça tout à l'heure, il faut savoir s'arrêter. En fait, c'est pas juste. Si c'était là que tu modifies, tu peux changer l'URL, je le ferai, tu vois. Bah oui. YouTube, ça a pas bougé. Ici, ça c'est quoi? Oui, ça me va. Allez, il y en a un à faire. Il y en a un à faire. Il y en a un à faire. Qu'un seul, ça va. Bon, faut que je récupère la vignette ici. Ça me saoule avec Canva. Tu peux plus accéder à l'accueil, des fois. Ça disparaît. Tu ne l'as plus, en fait.
Bento, il est où? Bento. Là. Il faut que je récupère la vignette. Service, bien sûr. Sinon, ce serait trop facile. On va la faire x2, je crois, parce qu'elle avait besoin d'être un peu plus grosse. Donc, je récupère la vignette service qui va se mettre ici. On va la convertir. Service. Pour pouvoir la retrouver facilement. Et après, là, je la rajoute. Il faut juste que je me souvienne ce que j'ai écrit ici. Je vais le copier-coller. Consultant logiciel B2B. Ouais. J'en rajoute une de type média. De type lien, pardon. Et là, le problème qui se pose, vous allez voir, c'est que quand on fait ça, il garde en fait les... Je sais pas, il y a une redirection dans LinkedIn, il garde les anciennes redirections. C'est-à-dire que même si tu lui mets la nouvelle URL, il va pointer vers l'ancienne. C'est incroyable. Incroyable. C'est un bug. Je sais pas si vous comprenez ce que je raconte, mais... qu'en gros, je vais prendre VPS, comme ça il me laissera tranquille. Ah, il n'y a plus VPS, non, t'as vu? Si je fais ça, je sais ce qu'il va faire. Il va aller regarder la redirection qu'il y a derrière. Non, ça devrait marcher. Non, ça devrait marcher, pardon. Voilà, c'est bon. Le mémo. Ah, j'ai perdu le texte. Bon, je vais le retaper, c'est pas grave. J'accompagne les entreprises sur leurs outils. Choix, formation. Choix, formation, c'est très bien. Hop, 3 petits points. Clac. Et là, j'avais mis quoi? Consultant. Logiciel B2B. Voilà. Faut juste que je change la miniature, bien sûr, je suis pas venu là pour rien. Voilà. Je vais en avoir 2. Faut bien que je prenne la bonne. Je pense qu'elle s'est mise à la fin. Hein. Non, elle s'est mise en premier, donc celle qu'il faut que je supprime. Que je règle la place pour la mettre en dernier. Et on sera définitivement bon. Service, voir. Yes! Il me restait juste ça. Les autres, elles pointent bien au bon endroit. Stack guide, voilà, c'est parfait. Et ce sera fini. Et 1h30 à peu près pour créer ce petit site complet. Je vous montre le résultat final. Stack guide. Voilà. Guide des meilleurs outils, formation en ligne, service. Voir le guide. Voir les formations. Donc ça va s'accumuler. Et en savoir plus pour me... Et là, c'est bien le formulaire. Pas du tout, il tourne en boucle. Parce que c'est pas le formulaire ici. C'est pas le formulaire. Le formulaire, il est là? Non, même pas. Oh là là, d'accord. C'est le formulaire qu'il faut que j'aille chercher. C'est pas fastoche hein, quand même. Et le formulaire est dans mon CRM. Ici. Partager. Copier le lien vers le formulaire. Faut suivre Baptiste. Ouais, bah forcément. C'est Form Service, je crois que je l'appelais. Form Service. Fais voir si je suis malin comme ça, moi, ou pas. Form Service. Pas du tout. Initial que vous voulez pas. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est pas Form Service. Ce n'est pas ça, Baptiste. Peut-être attaché? Ah, on teste. Soyons fous. Forme service attaché. Ah 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 ah. Oh, je suis bon. C'est forme service attaché. Et vu que c'est un bloc synchronisé, ça a dû le mettre aussi ici. Voilà. Et là, j'aurais définitivement fini. Et c'est quand même chiant, hein. Je commence à avoir une espèce d'usine à gaz. Je rafraîchis. Il est 14h10, toujours pas mangé. Nickel. Voilà. Et je l'ouvre pas en aperçu centré.
Bon allez, on arrête là, sinon j'y passe la journée. Si vous arrivez sur ces entrefaits, bah j'ai fini. J'ai créé mon petit site. Allez voir le replay sur YouTube, et ça a duré 1h30, et c'est du gros geekage sur... je vous mets le lien de la chaîne YouTube d'ailleurs. Hop. Si ça vous intéresse, il y a plein de tutos sur Notion et compagnie. Ça ne fonctionne pas parce que j'ai pas refait les trucs. Bon, bref. Je vous remets quand même avant de partir. Voilà la petite chaîne YouTube qui va bien. Bonne fin de semaine et allez voir le replay si ça vous intéresse. Un site créé entièrement avec tous les coulisses, toutes les embûches, toutes les galères. Ciao tout le monde!